Bon voilà, frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Je vous ai mis un petit vidéo au sujet d'Israël, parce que l'apôtre Paul en parle. Et comment ça se fait que dans la Bible, on n'en parle plus, surtout dans le Nouveau Testament, qu'on ne parle plus du Dieu unique, et ni d'Israël. C'est une question qu'on devrait se poser, parce que chacun de nous, nous sommes attachés à Israël, cet arbre, l'olivier franc. Je ne sais pas si vous avez compris le sens réel de cette vérité, et pourtant, il y a des preuves dans la Bible. Je vais vous en donner quelques versets dans l'Ancien Testament. Quand on dit que tout Israël sera sauvé, ça veut dire que les païens, ça veut dire que ce que Jésus, quand il est rentré dans le temple, ils ont mis en évidence un marché. Et ce lieu de ce marché, c'était le lieu des païens, ceux qui se convertissaient dans Israël. Et malheureusement, ces faux juifs, ces faux pharisiens, ces faux docteurs, malheureusement, il y en avait à cette époque-là, parce que Jésus, il a dit, vous avez fait quoi ce lieu où on avait fait un marché, une caverne de voleurs. C'était la maison de prière pour ces gens qui puissent venir et prier. Et vous les avez chassés pour faire un marché. Alors, on voit bien que dans la Bible, il y a des petits fragments qu'on ne voit pas, mais pourtant, la Bible nous parle ouvertement à ce sujet. Parce que Christ, il est la Israël de Dieu. Le nom Israël, ça a été donné à Jacob. Tu t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Ça veut dire que Dieu a toujours soutenu le peuple juif. Il n'a jamais retiré les Hébreux. Parce que c'était un peuple qu'il a mis son empreinte, il a mis son sceau. Et on le voit dans l'Apocalypse, les 24 vieillards, qu'il y a 12 des patriarches et les 12 apôtres. 12 et 12, ça fait 24. Ça veut dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont réunis ensemble. Ça veut dire que les Juifs, les véritables, le peuple de Dieu, d'Abraham, Isaac, Jacob, hein, c'est pour ça qu'ils se sont posé une question dans l'Apocalypse 7. Ils disaient, mais qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation? Mais ce sont lavés par le sang de l'agneau. Mais ce sont tous ces païens qui sont convertis dans Israël. Ils ont accepté le judaïsme, ils ont accepté le message de Dieu, ce que Paul a prêché, ce que Pierre a prêché, c'était des juifs. Ils ont compris le message. Pour enfin que toute la totalité des païens puissent y rentrer dans cette demeure, pour enfin que Israël soit complet. Et quand il sera complet, le reste qui a été peut-être coupé, quelques branches de l'olivier franc qui n'ont pas accepté le Messie, aujourd'hui nous, en tant que combattre et lutter pour essayer de convertir des juifs. C'est pas facile parce que c'est pas avec ces religions de ce monde qu'on peut sauver des gens. Parce que surtout les catholiques, les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, et tous c'est les religions qui croyant que Jésus est Dieu. C'est par ça comme ça qu'ils vont convertir des juifs, malheureusement. Mais soyez crainte, Dieu va tout rétablir tout cela. Alors je vous invite à examiner certains versets de la Bible. Dans Romains 11, il en parle l'apôtre Paul. Nous sommes greffés. Oui, nous sommes greffés sur l'olivier franc. Alors vous voyez, comme je vous ai montré des arbres, un arbre, par exemple, je vais vous montrer un arbre qu'il est ici, vous voyez, j'ai un arbre derrière moi, et cet arbre-là, si on présenterait l'olivier franc, et cet arbre-là, ben, il y a des branches, il y a plein de branches en haut, et bien ces branches, quelques-unes ont été coupées parce qu'ils n'ont pas voulu accepter l'évangile des apôtres. Et c'était des juifs, parce qu'il allait de synagogue en synagogue pour essayer de convertir le maximum de juifs. Et c'est pour ça qu'il y a eu 3000 juifs qui s'est convertis au message de l'apôtre Pierre. Et
c'est bien vous faire comprendre qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si on voudrait sauver nos frères juifs, ben, c'est pas avec des messages en disant que Jésus est Dieu. Malheureusement. C'est pour ça que dans les derniers temps, Dieu va se servir de nous, oui, de nous, de moi, et de tous ceux qui a choisi Dieu pour que ce message puisse passer et enfin que les gens puissent voir la réalité de cette vérité de Dieu. Alors, on va faire des recherches à ce sujet, parce que pourquoi que les églises aujourd'hui sont attachées à toutes ces églises universelles, à la chape, la prostituée, selon ce que la Bible enseigne. Même chrétiens contre des chrétiens, des catholiques contre les protestants contre les catholiques, ils n'ont pas toujours été en accord. Ben oui, ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils pourraient être en accord, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. S'il y aurait l'esprit de Dieu, ils le comprendront. Mais ils n'ont pas été d'accord. Mais bon, dans les temps, ils vont tous se rassembler les uns avec les autres pour attaquer le camp des saints et le reste qui va rester. Le reste, c'est le petit troupeau, qu'on en parle assez souvent dans l'Apocalypse, dans l'Ancien Testament, et que j'ai dit, si j'abrégerais pas les jours, personne ne serait sauvé. Alors ça veut bien faire comprendre que le véritable évangile, il ne va pas passer comme ça. Mais je vous invite justement à réfléchir comment ça se fait que ça fait 17, presque 18 siècles qu'on n'entend parle plus que les Juifs et les véritables enfants de Dieu, les élus, parce que Israël de Dieu maintenant c'est tout un ensemble. C'est pas seulement une nation, mais toutes les nations, dans toutes les nations, il y aura des personnes qui vont se convertir. Ils vont rentrer dans Israël. C'est pour ça qu'il dit un peuple qui n'est pas un peuple, une nation qui n'est pas une nation. On doit être attaché à nos frères. Et malheureusement, c'est eux qui ont proclamé l'évangile à nous. On doit respecter. Et ces grands hommes-là, c'était des hommes qui prêchaient le véritable évangile. L'apôtre Paul était descendant de Benjamin. C'était pas n'importe qui, l'apôtre Paul. Hein. Et Pierre aussi. Hein. Bon, c'était des Juifs, hein, des descendants d'Israël. Et il n'a pas dit que l'arbre était coupé, il n'a pas dit que l'arbre était coupé, il a dit que quelques branches étaient coupées. Mais il n'a pas dit que les branches étaient mortes, Dieu les a plantées d'un autre côté parce qu'ils ne voulaient pas accepter, ils avaient un cœur endurci. Mais il n'a pas dit Israël entier, c'est une partie d'Israël. Ça veut dire que, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs qui ne croient pas que Jésus, il est le Fils de Dieu, et qu'il est venu, le Mashiach, qui est venu pour donner sa vie en rançon. On le voit dans l'Ancien Testament qui prophétise les 70 semaines de Daniel, que Jésus l'a accompli il y a 2000 ans de cela, on peut rouler des preuves à l'appui. Mais malheureusement, il y en a qui ne croient pas tout cela. Mais bon, mais la Bible, elle est claire, mais bon, il faut quand même sonder les Écritures, parce qu'il faut faire attention, parce que comme les catholiques et les protestants, ils ont mis des plumes mensongères dans la Bible, et des contradictions, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors aujourd'hui, je vais vous apporter encore des preuves, on cherche pour essayer de vous amener le maximum de lumière. Alors, ça fait 18 siècles, c'est pas une journée, 18 siècles que les catholiques romains ont pris ce relais, comme je vous ai montré à travers du premier vidéo que je vous ai mis, 18 siècles, qui ont mis entre 17 et 18 siècles, qui ont mis en évidence un évangile qui n'est pas le véritable évangile. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lui, j'arrive pas à comprendre ou à accepter un autre évangile et un autre Mashiach, un autre Messie, ça veut dire un autre Christ. C'est pour ça que j'ai dit, mes filles, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Il viendra des fous de docteurs qui annoncera un autre évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens ils ne croient pas ce que nous proclamons. Mais pourtant, la vérité, elle est là. La vérité est là. Et pourtant, moi, je suis pas un scientifique. J'ai pas été à l'école jusqu'au bac, hein, parce que moi, honnêtement, je suis le dernier de l'école. J'ai jamais eu des notes, zéro, toujours des zéros. J'ai jamais été, je savais pas tellement lire, je savais pas tellement écrire. Quand j'ai sorti de l'école, j'étais un âne. Et pourtant, Dieu a dit, je confondrai les gens par des hommes qui ont non d'instruction, non de connaissance. Et pourtant, quand je regarde ce que je dis, des fois, je m'étonne moi-même. Je m'étonne moi-même, mais parce que j'ai toujours dit dans mon âme, dans mon esprit, j'ai pas de capacité. Je n'ai pas la capacité. J'ai pas la force, je n'ai pas l'instruction. J'ai pas l'instruction. Mais je demande à Dieu. Parce que Dieu, lui, c'est lui qui est, c'est mon professeur. C'est mon dirigeant, il va me conduire, il va m'aider, il va me construire en moi, par son esprit, il va me diriger dans la vérité. C'est Jésus qui l'a dit ça un jour, le Christ, le Mashiach. Il a dit, Père, je veux qu'il reçoive ton esprit de vérité, enfin qu'il connaisse toute la vérité, et que la vérité puisse nous affranchir. Alors nous sommes affranchis, pour être affranchis, nous sommes vraiment affranchis, parce que moi je suis
je suis un peu essoufflé parce que j'ai 60 ans, et je dois monter une petite côte, là, c'est pas facile. Bon, parce que je suis dans le calme, là, je suis dans la tranquillité. C'est pour ça, comme tous les hommes de Dieu, il allait se promener dans les bois ou dans les montagnes et discuter avec Dieu. Et je voudrais que vous faites un petit peu pareil, parce que c'est important. Il ne faut pas toujours se mélanger avec le monde pour essayer de voir la communion avec Dieu. Des fois, on pourrait rentrer dans des assemblées. Des assemblées, des fois, c'est pas l'assemblée de Dieu. Comme je vois assez souvent. Autrefois, j'étais dans des réunions. Oh, il y avait des bouleversements. Mais quand je vois que ils n'étaient pas dans la doctrine de Dieu, ni dans le message de Dieu. Bon, c'est autre chose. Mais Israël, quand le Christ va revenir, quand au jour de son avènement, tout Israël sera sauvé. Ça veut dire que il y a encore une petite partie des petites branches qui ont été coupées, que Dieu va les remettre sur l'olivier franc, parce que il veut que tous les juifs, ça veut dire les 12 tribus d'Israël, vont être unis ensemble, pour enfin que l'Israël soit complet, parce qu'elle n'est pas encore complète. Alors, pour qu'elle soit complète, il faut des hommes de Dieu. Alors des hommes de Dieu, des fois, et c'est pour ça que les juifs sont un petit peu, les juifs se posent des questions à notre sujet. Ah, chez moi, j'ai des juifs, ils se posent la question sur nous. Que nous prêchons, nous parlons, et ils demandent comment ça se fait que des hommes comme ça, qui puissent avoir des connaissances, et ils n'ont pas d'instruction. J'ai pas d'instruction. Ouais, j'étais à l'école, mais j'ai rien reçu. J'ai sorti comme un âne, je ne savais pas lire, ne pas écrire. Et aujourd'hui, je prêche, j'annonce l'évangile, je regarde dans la Bible, je regarde dans les études, je demande où va trouver tout cela. Et pourtant, je crois, j'ai mis ma confiance dans l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père. L'Esprit du Père. C'est Dieu qui donne son esprit. C'est pour ça que j'ai déjà dit, ceux qui sont nés de chair et chair, il y en a plein qui sont nés de chair dans la religion. Mais il dit, ceux qui sont nés de l'Esprit, ils sont nés de nouveau. Et il faut naître de nouveau. Et quand nous sommes nés de nouveau, parce que nous avons reçu l'Esprit du Père en nous. Et si nous avons l'Esprit du Père, alors nous ne sommes plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi, en Jésus-Christ. Parce que le Christ, il est venu, le Mashiach. Les Juifs ne croyant pas. Il est venu le Mashiach. Mais c'est pas Dieu, c'est le Mashiach. L'envoyé de Dieu, l'homme qui porte la loi. Aujourd'hui, on attend le Messie qui va venir. Et croyons qu'il va naître, qu'il va venir dans le monde, et le croyons. Mais eux, ils croyons qu'il va venir maintenant. Et surtout en 2019, il y a beaucoup de Juifs qui croyons que le Mashiach va venir. Le Messie, le porteur de la loi de Dieu, va tout rétablir. Mais malheureusement, il est déjà venu. Il y a 2000 ans de ça, il est venu. Mais il y en a pas beaucoup qui ne le croyant pas. Mais bon, il y a encore un peu de plus les Écritures dans l'Ancien Testament, dans la Torah. S'ils cherchent bien, ils vont comprendre. Pourtant nous, hein, nous, on n'est pas des hommes de grande instruction, pourtant. Et nous, on arrive à comprendre. Mais bon, c'est pas parce que on a pris des études, parce que j'ai pas fait des études, moi. J'ai passé à faire des études bibliques pour apprendre toute la Bible. On n'a rien appris, j'ai tout appris par Dieu, moi. Alors que Dieu vous remplit du Saint-Esprit, que Dieu vous remplit de connaissances et de vérité, je vous donnerai la suite. Que Dieu vous bénisse.